Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission de Bonjour d'Algérie. Depuis la station régionale de Ouargla, aujourd'hui au programme, on a les forêts. On va parler de ça avec Madame Adamou Najla. Nous allons parler d'un centre d'enseignement intensif des langues étrangères avec Monsieur Khalfaoui Ben Omar. On passera aussi à l'artisanat avec Madame Qadi Khalil El Khair qui va nous parler de son savoir-faire et de son association appelée Ifassan Laqsour. Et aussi, on aura dans le programme l'association Ahbab al-Marid avec le docteur Boukhris Taha. Et aussi, on continuera cette émission avec le fameux chanteur arabe Saleh, très apprécié par la population locale. On reste toujours avec notre adorable journaliste Maya Marni avec un reportage sur l'école de l'enseignement intensif des langues étrangères. Apprendre des langues étrangères s'avère très utile et très important de nos jours. Monsieur Khalfaoui Ben Omar nous ouvre les portes du Centre des langues étrangères situé à l'Université de médecine Qasdi Merbeh à Ouargla. C'est un centre, comme son nom l'indique, qui est destiné à proposer une prestation. Quelle est cette prestation? C'est la formation intensive pour les langues. Actuellement, nous avons donc le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le russe et en même temps la traduction. Nous avons commencé par l'initiation de la traduction et prochainement nous allons faire de la traduction pratique. Il y a un besoin donc exprimé pour la maîtrise des langues, à savoir le français et l'anglais, et en même temps un autre besoin pour les collègues. Quand je dis les collègues, c'est les enseignants. Différentes langues sont enseignées dans ce centre très prisé par les étudiants en médecine ainsi que par les étudiants des autres filières. Il y a un besoin justement, il y a un grand besoin justement chez les gens d'ici d'Ouargla d'apprendre les langues. Bien sûr, vous savez la raison. La plus grande raison, c'est beaucoup plus il y a beaucoup d'entreprises internationales ici en Hassim Soud. Donc l'anglais, le français, on apprend même le turc, l'anglais, plutôt le russe. Donc les gens quand même. Ainsi que le turc d'ailleurs. Très bien. Donc les gens ont soif d'apprendre les langues, hein, parce qu'on a toujours cette idée que les gens du Sud n'apprennent pas les langues. Au contraire, donc j'ai des étudiants ici, par contre, de médecine, de biologie. J'ai même des étudiants justement de ceux qui apprennent les langues, enfin qui sont au département de langue française. Ils viennent ici pour perfectionner, puisqu'on vient juste d'entamer avec une nouvelle méthode, c'est Alter Ego. Puisqu'avant on travaillait avec Rond-Point, maintenant avec Alter Ego. C'est une méthode qui a donné beaucoup de résultats. Ça fait quand même 5-6 ans que j'enseigne cette méthode. Et beaucoup plus s'exprimer puisqu'elle se base sur la communication. Hein, c'est une méthode actionnelle, se base sur la communication et bien sûr sur l'écrit. On a des professeurs, on a des fonctionnaires parce que j'ai 3 groupes, donc surtout parce que c'est les samedis en fait, les fonctionnaires viennent plus facilement. Très bien. En plus ici, on est surtout à la faculté de médecine, c'est un environnement très sain, donc il y a une ambiance estudiantine et on a aussi le directeur qui nous a mis beaucoup de moyens. Vous avez vu comme un labo, c'est le seul labo ici à Ouargla. Hein, ça n'existe. C'est bien équipé. Exactement, voilà. Des labos sont mis à la disposition des élèves très intéressés par l'apprentissage des langues. Parmi ces jeunes étudiants se trouvent des lycéens, des employés d'entreprise et même des enseignants. J'ai à peu près 3 mois. 3 mois. Ouais. Ça y est, vous maîtrisez un peu le français? Oui, ça va. Je maîtrise un peu. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante, spécialité d'écologie de l'environnement à l'université. Je suis un lycéen au premier secondaire à Barkameli. Très bien. Tu es depuis combien de temps ici? Tu apprends les langues depuis combien de temps? J'ai à peu près 3 mois. C'est bien, tu maîtrises bien. Et qu'est-ce que tu espères faire avec le français? Puisque au lycée, tu as le choix. Pour une bonne note au bac, Inch'Allah. Je suis un cadre au niveau de la Banque extérieure d'Algérie. Donc je viens ici pour apprendre cette méthode, la méthode d'enseignement des langues par le système multimédia. Donc j'apprends l'utilisation d'Alter Ego pour enseigner cette langue en langue étrangère.
Affilié à d'autres centres des langues en Europe, ce centre a réussi à gagner l'estime et la confiance des pays étrangers. Quand on parle de l'enseignement intensif, donc nous travaillons avec une convention, la convention de cadre européen de référence. J'ai le plaisir et l'honneur de vous dire par exemple que cette année, l'université Qasim El-Bah, le centre d'enseignement intensif de l'université Qasim El-Bah a été sélectionné avec 5 autres universités et une université européenne, une université française, une autre italienne, une autre espagnole et une turque pour un projet qui va durer 3 années. Donc nous sommes partenaires. Donc quel est l'objectif? C'est la modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Apprendre les langues, c'est s'équiper d'outils nécessaires à la communication. Et voilà notre invité d'honneur, écrivain et docteur, Monsieur Khalfaoui Ben Omar. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon réveil. Vous allez bien? Je vous en prie, merci. Comment ça va? Très bien, donc je suis honoré, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout l'honneur est pour nous de vous accueillir dans ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, donc tout le plaisir est pour moi. Merci. Donc vous êtes directeur du centre d'enseignement des langues intensives. Oui, le centre d'enseignement intensif des langues, c'est une institution qui dépend des services communs de l'université Qasim El-Bah de Ouargla. Je dirige ce centre depuis l'année universitaire 2017-2018, donc oui. Ça fait déjà, j'entame ma 3e année. Nous avions débuté avec 2 langues. Parce que nous avions occupé un nouveau siège qui a été mis à notre disposition par monsieur le recteur, professeur Halilat Mohamed Tahar. Donc nous avons dans ce siège 3 labos de langue que vous avez déjà visité, oui. Et nous avons les salles. Donc nous avons débuté avec les 2 langues, à savoir le français et l'anglais. De la 2e année universitaire, c'était en 2018-2019, le français et l'anglais. Et cette année, nous avons parmi les prestations que nous offrons, c'est le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le russe, et bien sûr un module d'initiation en traduction, à savoir français, anglais et arabe. Donc à chaque année, vous ajoutez une langue. Donc ça dépend de l'évolution et ça dépend, donc nous sommes disposés bien sûr, c'est suivant la demande. Donc nous sommes disposés à enseigner n'importe quelle langue avec les moyens que nous dispose le centre d'enseignement intensif des langues. Par exemple, pour l'année prochaine, nous projetons avec monsieur le vice-recteur chargé de relations extérieures, d'entamer une autre langue, à savoir la langue turque. Oui. Et en même temps, nous allons essayer d'initier les doctorants, ou bien les masterants, ou bien même les collègues enseignants-chercheurs, pour les accompagner dans la rédaction scientifique. Vous savez que quand on est appelé à rédiger un article scientifique, il y a des méthodes. Donc nous allons les accompagner, pas seulement dans la rédaction des articles scientifiques, mais aussi dans l'art et la manière de rédiger, par exemple, un mémoire de fin d'études de master ou bien une thèse de doctorat. Donc ça, ce sont les prestations. D'accord. Donc ce centre a été créé quand? Quand on parle des centres d'enseignement intensif de langue, il faudrait, si vous permettez, qu'on revient un petit peu en arrière. Depuis 1981, l'université ça existait algérienne... depuis 1981? Non, je parle d'une manière générale. Ah, d'accord. Depuis 1981, l'université algérienne avait senti le besoin de former ses cadres. Quand je parle des cadres, donc je parle du corps enseignant, donc pour les initier, pour les perfectionner dans la langue classique arabe. Alors, donc, initialement, il a été conçu pour la langue classique arabe. C'était en 1981. Et à partir de 2004, il y avait un arrêté interministériel, donc, qui a changé un petit peu. Oui, cet article interministériel, il précise l'organigramme de l'université, de tous les établissements universitaires, à savoir l'université, le centre universitaire et les écoles supérieures, donc hors université. Et donc, la structure du centre d'enseignement intensif des langues, suivant cet article interministériel depuis 2004, c'est un service commun. Donc, normalement, dans n'importe quelle université ou bien centre, il faudrait qu'il y ait donc ce centre universitaire, centre d'enseignement intensif des langues.
Donc, pour l'université Qasim Ibn Melbah de Ouargla, ça fait depuis 2008. Mais moi, je parle du nouveau siège que nous occupons, dont j'ai été chargé de le diriger depuis l'année universitaire 2017-2018. D'accord. Donc, j'ai 3 années donc, à la tête de ce centre. Nous avons fait donc un chemin. Et donc, quand on voit... je dirais plus un trajet, parce qu'il y a eu un très très grand... vous vous êtes amélioré déjà en donnant plus de langues. Vous avez commencé avec 2 langues. Oui, parce que anglais et français. Oui, pourquoi l'anglais et le français? C'était le besoin des étudiants au niveau de l'université. Vous savez que, je vais vous donner un petit exemple illustratif, un indice révélateur. Nous avons un étudiant qui a par exemple eu une très bonne note, une excellente note pour le bac, et il a choisi de faire médecine. Donc nous avons une faculté de médecine. Quand il se retrouve donc en première année de médecine, donc les enseignements sont en langue française. Donc il y a un besoin. Donc le souci, c'était accompagner les étudiants et en même temps donc les collègues pour la langue française et la langue anglaise. Vous savez, mais quand on avait commencé, nous avons vu, parce que suite à une enquête, que déjà la wilaya de Ouargla et Hassim Saoud, là, parce qu'il faudrait qu'une université, bien sûr, soit impliquée avec son environnement socio-économique. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'écoles privées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin pour les langues. Et donc, puisque nous avons senti ce besoin, nous avons donc essayé de multiplier nos offres concernant les prestations. J'ouvre parenthèse pour vous dire que l'université Qasim Ibn Ouargla a déjà une tradition, parce qu'elle a déjà pris en charge les sociétés pétrolières quand on parle de l'implication avec l'environnement socio-économique. Vous êtes conventionné avec? Non, c'est l'université Qasim Ibn Ouargla, d'une manière générale, parce que j'ai intervenu en tant que formateur. D'accord. Vous formez les personnes dans ces... Les cadres des sociétés, par exemple ENAFOR, ENTP, et peut-être prochainement ENCP, l'ENSP, etc. Nous accompagnons les cadres de ces entreprises pétrolières dans le perfectionnement de la langue française, le perfectionnement de la langue anglaise, en même temps dans les hydrocarbures. Donc ça fait déjà 4 ans. Et pour le centre, nous avons eu une convention avec les magistrats de la Cour des comptes. Nous sommes dans la 2e convention. Nous accompagnons les magistrats pour la formation et le perfectionnement de la langue anglaise. D'accord. Mais suite à une enquête sur terrain, nous avons, avec les collègues de 10 universités, nous avons déjà eu une rencontre au niveau de l'université de Biskra. C'était le 17 mars 2018. Où il y avait 10 universités, je vais essayer de me les rappeler. Il y avait l'université, bien sûr, de Ouargla, de Biskra, d'Alger, de Jijel, de Larouat, d'Oran, de Bestaganem, de Tlemcen. Et nous avions déjà, nous nous sommes rencontrés, donc c'était une façon de... Une conférence. Non, c'était presque donc 2 journées d'études où nous avions débattu, nous avons essayé de voir les états de lieux, donc l'état des lieux plutôt des centres des différents centres des universités. Et puis, nous sommes sortis avec des recommandations. Donc, ces recommandations, nous les avions formulées sous forme d'une lettre qui a été adressée à la tutelle, où nous avions bien sûr parlé de la nécessité de revoir le statut des centres pour les adapter suivant la réalité du terrain, parler du statut du coordinateur pédagogique, parler du statut par exemple des enseignants qui doivent donc intervenir au niveau des centres d'enseignement intensif des langues. Ça, c'était déjà un pas. Deuxième pas, donc j'ai aussi l'honneur et le plaisir, comme je l'ai dit donc à vos collègues, d'annoncer que nous sommes partenaires dans un projet qui a débuté. Le projet Élan. Le projet Élan, où il y a 3 universités, France, Italie et Espagne, et une turque. Et il y a aussi 5 universités algériennes. Oui, et vous êtes... et l'université de Ouargla a été choisie parmi toutes les universités de l'Algérie. Ce projet, donc l'université de Tlemcen, c'est la coordinatrice. Il y a l'université de Qasim Melbah de Ouargla. Quand je parle d'université, je parle des centres de langue. L'université Qasim Melbah, l'université de Guelman, l'université de Biskra, l'université de Listo, l'université de Bjaya et bien sûr l'université de Tlemcen qui est la coordination. Et nous avons aussi les centres de langue, l'université Compostela d'Espagne, l'université Valencienne de France, l'université Sapienza d'Italie, l'université Istanbul de Turquie. Toutes ces universités donc sont partenaires, donc ça c'est le consortium, dans un projet qui s'intitule le projet Élan.
Donc, quel est l'objectif principal de ce projet? C'est la modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Nous avons débuté donc, le kick-off meeting, c'est-à-dire la réunion de lancement de projet, c'était le 27 novembre dernier, l'année dernière. Et nous sommes partenaires, c'est-à-dire nous allons essayer de créer une plateforme, travailler ensemble après avoir fait l'état des lieux. Nous allons passer à une autre étape, c'est la création d'une plateforme e-learning pour permettre, c'est-à-dire aux apprenants, non pas se déplacer. Non, ils n'auront pas ils peuvent ne pas se déplacer pour l'enseignement en présentiel. C'est-à-dire avoir aussi un grand nombre d'apprenants. Bien sûr, c'est la capacité d'accueil, parce que quand on parle de 3 labos et les salles, nous avons une capacité d'accueil réduite. Mais quand on va parler, quand on va opter, parce que actuellement c'est le e-learning, donc avec le e-learning, nous aurons une capacité d'accueil illimitée. C'est la mode. Et pour arriver à la création de cette plateforme, nous allons passer par la première étape, l'étape de la formation. Nous allons perfectionner, bien sûr, nos formateurs. Nous allons avoir des formations qui seront dispensées pour la conception, et une autre formation pour la scénarisation, et une autre formation pour nos ingénieurs, pour tous les partenaires, d'accord? Donc, les formations seront dispensées par les partenaires en Europe, à savoir en France, en Italie, en Espagne. Et la Turquie va prendre en charge la formation des ingénieurs. C'est arriver à créer la plateforme e-learning et à partir de là, nous allons offrir une prestation à tous les apprenants. Il suffit donc de s'inscrire et suivre les cours par Internet. Super. Et en dernier lieu, l'Université Kazim El-Bellah, donc à la finalité, va se charger de la dissémination. Nous aurons la charge d'essayer de former, si vous voulez, tous les centres de langue des universités algériennes pour l'objectif final, modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation, Inch'Allah. Merci. On va aussi parler de vos livres. Oui. Shaïb L'Khdim. Shaïb L'Khdim, je vais dire, ça c'est on me le dit donc entre parenthèses, ça c'était mon premier bébé. Oui. On dit mon premier bébé. Quelle est l'histoire de ce livre? Il a été publié à compte d'auteur, donc je dois le dire, c'était la chambre de commerce de Saïda, la wilaya de Saïda, qui avait pris en charge la publication dans la maison d'édition Dar el-Gharb. D'accord. C'est bizarre car vous avez 3 autres livres qui ont été publiés en France. Oui, il y a le seul en Algérie. Oui, il y a le même qui est Shaïb L'Khdim, donc qui est publié en France, oui. Et un autre silence, c'est Shaïb L'Khdim cri d'écrit. Un autre silence des mots et résonance des mots. Oui. Et l'autre, c'est l'écriture de l'histoire. Ça, c'est silence des mots et résonance des mots. Oui. Et le dernier, donc, c'est l'écriture de l'histoire, un dialogue entre les deux rives dans Ce que le jour doit la nuit de Yasmina Khadra. Quelle est l'histoire de... Ça, c'était un essai. Vous savez qu'à l'époque, j'étais un secrétaire général d'une association, donc c'était l'action associative à Saïda. Il y avait une association qui s'intitule l'ASIO, l'association des Saïdiens In or Out, où on avait essayé donc, de regrouper tous les intellectuels pour promouvoir et développer donc, la wilaya de Saïda. Nous avions parmi nous Yasmina Khadra, qui était un invité d'honneur. Qui était présent avec vous. Non, parce qu'à l'époque, il était voisin d'un écrivain originaire de Saïda qui s'appelle Ahmed Zitouni, que je salue. Et nous avions son frère qui était donc Zitouni Mohamed, il était président d'honneur. Et il nous avait offert donc son livre Ce que le jour doit la nuit avec une dédicace. Je me suis dit comment pourrais-je le remercier. Alors j'ai écrit un essai où j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a un message dans ce livre Ce que le jour doit la nuit. Donc je revois un petit peu la problématique de l'écriture de l'histoire ou bien de la réécriture de l'histoire. Comment on doit relire l'histoire et comment on doit réécrire l'histoire. Vous savez qu'il faudrait qu'on arrive à dresser cette passerelle entre les deux rives. Parce que nous avons donc un passé commun, nous avons une histoire commune, nous avons une culture commune. Je suis ravi d'avoir enregistré dernièrement pour la rive nord, qu'ils sont en train d'essayer de reconnaître, si vous voulez, les crimes commis par le colonialisme. Je parle un petit peu du passé algérien. Mais c'est bizarre car Shaïb L'Khdim, c'est le bébé. Et c'est le seul qui a été publié en Algérie. Oui, Shaïb L'Khdim, vous savez comment j'ai choisi ce titre. Donc Shaïb L'Khdim, cri d'écrit, vous savez, à travers les écrits, je me suis dit qu'il y a des cris.
Oui. Donc quelqu'un qui manipule la plume. Oui. Donc la plume, je ne sais pas, moi je vais dire que c'est son arme. Oui. D'accord. La plume, d'ailleurs, la plume, c'est l'arme la plus forte. Hein. Oui, Jean-Paul Sartre dit que les mots sont des pistolets chargés. Eh oui. D'accord. D'ailleurs, il y a mot et mot. Il y a le mot outil et le mot chose. Eh oui. D'accord. Il faut savoir différencier entre le mot outil et le mot. Oui. Il dit que quand vous voulez parler, il faut savoir parler sur quoi. Donc, je me suis dit, j'ai une modeste plume, elle doit servir à quelque chose. Je me rappelle qu'il y a, donc à l'époque, je publiais donc, dans des quotidiens nationaux, et à chaque fois, quand je voulais personnifier l'Algérien, je ne sais pas, c'était d'une manière instinctive, d'accord. À chaque fois, quand je voulais personnifier l'Algérien, j'utilisais le Chaïb L'Khdim. Oui. Et quand je voulais personnifier la femme, j'utilisais Aïni. Il y a un ami, docteur Bassara Bagdad, que je salue, du centre universitaire de Naama, il avait remarqué, donc il m'avait dit que tu sais qu'à travers tes articles, tu cites toujours Chaïb L'Khdim. Ce serait intéressant d'essayer de les regrouper, de voir la thématique. Alors, j'ai relu mes articles et j'ai trouvé qu'il y avait un lien quand même. Et j'ai essayé de les regrouper par thème, et ça a donné donc Chaïb L'Khdim, cri d'écrit. Et là, quand je parle de Chaïb L'Khdim, je salue la mémoire de Sirat Boumediene Rabbi Yarhamou. Sirat Boumediene, un acteur qui avait accompagné Abdelkader Alloula Allah Yarhamou. Donc c'était un acteur inné qui n'a pas été formé, mais c'était un acteur qui avait un talent extraordinaire. Vous savez que si on raconte l'histoire, dommage que si on raconte l'histoire, la biographie de Sirat Boumediene, d'ailleurs je dédie ce livre, je l'ai dédié à la mémoire de Sirat Boumediene. C'était un acteur extraordinaire. Il suffit de revoir toutes les pièces théâtrales produites par Abdelkader Alloula. En tout cas, c'est le seul livre disponible ici en Algérie. Oui, publié en Algérie.